Côte d'Ivoire, dans plusieurs communes d'Abidjan, à la mi-journée, les bureaux de vote étaient presque vides. Dans toute l'étendue du territoire, l'affluence était faible, la participation très inégale et l'enthousiasme inexistant. Dans plusieurs grandes villes, les Ivoiriens ont refusé de participer à cette élection qu'ils qualifient de braquage électoral, de fraude et pour le président Gbagbo, de coup d'état civil. Sur près de 20 millions d'Ivoiriens en âge de voter, environ 16 millions se sont abstenus, peut-être moins de 3 millions ont pris la peine de voter. Partout, on a senti un profond désintérêt, parfois même de la colère. Des manifestations ont éclaté, les manifestants ont été réprimés. Certains bureaux de vote ont été attaqués par des jeunes, notamment dans plusieurs régions de l'intérieur du pays. Ce scrutin a été rejeté massivement. Le taux de participation dramatiquement bas en dit long. Les Ivoiriens ont tourné le dos à une élection qu'ils savaient jouer d'avance, comme si voter n'avait plus aucun sens, comme si plus rien ne pouvait changer leur destin. Et c'est un peu logique, dans le fond, parce que les opposants capables de battre Alassane Ouattara ont été neutralisés, écartés du jeu politique ou réduits au silence sous des prétextes juridiques taillés sur mesure. Quant à ceux qui sont restés pour le défier, ils ont accepté de jouer la comédie du système, la comédie des élections qu'on sent qu'ils n'avaient même pas 1% de chance de le vaincre ou de le battre. Leur présence n'était qu'un décor, une illusion de pluralisme pour donner au monde l'image d'une démocratie en marche en Côte d'Ivoire. Et si le monde attend le verdict des urnes en Côte d'Ivoire, il perd son temps, car le résultat n'est pas dans les bulletins. Il est déjà écrit dans les coulisses du pouvoir. Alassane Dramane Ouattara sera proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Mais la seule chose à retenir ici, cette élection reflète qu'Alassane Ouattara a un soutien populaire limité, avec une participation très faible.